Est-ce que je peux annoncer l'évangile? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Si tu es d'accord, lève-toi et prends ta Bible. La dernière fois, je devais prêcher sur ces choses, mais je n'ai pas eu le temps. Ce soir, je vais essayer donc d'être court dans mon message. On va prier et laisser Dieu faire sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 7, Kutoka sura ya 17 1 à 3. moja mpaka tatu. Exode Kutoka chapitre 7, sura 16 1 à 3. moja mpaka tatu. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, Imeandikwa, wa milele akamwambia Musa, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. tazama na kufanya Mungu kwa ajili ya Farao. Remarquez que le D qui est là est en majuscule. Mtaona hiyo D ambayo iko pale katika ukubwa. Je te fais Dieu pour Pharaon. Na kufanya Mungu kwa ajili ya Et Farao. Aaron ton frère sera ton prophète. Na Aruni kaka yako atakuwa nabii Toi yako. tu diras ce que je t'ordonnerai. Wewe utasema yale ambayo ndakwambia. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon Na Aruni kaka yako atasema kwa Farao pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors d'Égypte. kwa juu aache watoto wa Israeli waende Et mbali. moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes. Na mimi ndafanya mgumu hiyo moyo wa Farao na ndazairisha Mes miujiza miracles katika nchi ya Misri.
jusqu'au temps de la fin dans lequel nous sommes déjà. Il m'a dit, si le peuple ne peut pas voir ma gloire, si le peuple ne peut pas voir ma gloire descendre sans la main de personne, mais je vais utiliser des méthodes que j'ai déjà utilisées dans le passé. Mais au début je ne l'avais pas compris directement. Il m'a dit, je prendrai des hommes et que je ferai devenir Dieu devant le peuple. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Je prendrai des hommes que je ferai devenir Dieu devant le peuple, de telle sorte qu'au travers de ces hommes, je vais leur donner tout pouvoir. Je vais leur donner le pouvoir sur la nature, le pouvoir sur les maladies, toutes formes de choses. Et je leur donnerai une capacité surnaturelle élevée, de telle sorte que lorsqu'ils se lèveront devant le peuple, ce sera comme Dieu devant le peuple. Parce que je les ferai devenir des dieux au milieu des générations. J'ai dit, mais ça c'est quand même limite. J'ai dit, mais Seigneur, toi-même tu sais, ce genre de méthode pousse parfois l'homme à l'orgueil, pousse parfois l'homme à la perte. Il m'a dit, Ézéchiel, ce n'est pas parce qu'une méthode a échoué hier qu'elle échouera demain. Il m'a dit, puisque ta génération est déjà tournée vers l'idolâtrie, alors j'élèverai des dieux au milieu d'eux. Ils opéreront comme si c'était moi-même. Mais eux devront apprendre simplement à me rendre la gloire, à me rendre toute la gloire, à me rendre toute la gloire, afin que le peuple ne les adore pas eux, mais que la gloire revienne au nom de Jésus. Parce qu'il y a un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Un seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Et je suis sorti de la vision. J'étais troublé. Je réfléchissais à beaucoup de choses. Je connais l'histoire du réveil de l'église en une petite partie. Je sais des choses qui sont arrivées. Et Dieu m'a dit, rentre dans les Écritures. Et je suis allé dans Exode chapitre 7. Dis avec moi maintenant, avance prophète. Avec moi, avance prophète. Lorsque Dieu parle à Moïse la première fois, Dieu le parle et l'envoie en tant que prophète. Et Moïse va en tant que prophète devant Pharaon. Et il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Moïse vient en tant que prophète. Mais le problème, c'est que le pharaon devant lequel il était venu était adoré comme un dieu. Parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et parmi leurs dieux, il y avait aussi le pharaon. De telle sorte que Pharaon était déjà idolâtré. Pharaon était déjà élevé par le peuple. Et Moïse vient la première fois en tant que prophète. Il lui dit, laisse partir mon peuple. Pharaon lui dit, tu es fou. Il multiplie le travail. Il fait souffrir encore le peuple. Parce qu'un prophète ne peut pas combattre un Dieu. Un Dieu.
Mais lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, Dieu lui dit on change de méthode. Maintenant, je ne t'envoie plus comme prophète, mais va devant Pharaon comme Dieu. Tu seras Dieu devant Pharaon. Et je te donne un prophète. Aaron ton frère sera ton prophète. Moïse a marché comme étant Dieu, en ayant même un prophète. De telle sorte que Moïse ne parlait pas beaucoup. Voilà pourquoi il bégayait. Parfois ton bégayement cache ta divinité. My father. Hey. Parce qu'il bégayait. Je te fais Dieu. J'imagine la première fois. Il est venu, il a dit laisse partir mon peuple. Pharaon dit mais ça c'est quoi ça? Tu ne parles même pas bien. Moi je vais laisser partir Israël. Tu es fou. Dis au voisin attends. Dis à tes problèmes attends. Attendez seulement un peu. Il est entré devant Dieu. Dieu lui a dit on change de méthode. Tu rentres en tant que Dieu. Moïse, je te donne ma place un moment. Et d'ailleurs je te donne un prophète. Toi tu n'auras plus besoin de parler. On va parler à ta place. Mais tu vas opérer. Je prophétise. Je déclare. Tu n'auras plus besoin de trop parler devant tes problèmes. Tu opéreras la délivrance. Est-ce que je peux prophétiser ça? Je déclare que tu n'auras plus besoin de trop parler. Je te donne la capacité d'opérer. Moïse ne parle plus. Toi, tu deviens Dieu. Tu seras un prophète. Ton frère. On peut être tous frères. À un moment je deviens Dieu, tu deviens mon prophète. Le problème de cette génération, c'est que les frères ne savent pas reconnaître comme Moïse est devenu Dieu. Israël ne sort pas d'Égypte parce que Aaron n'arrive pas à reconnaître que Moïse est devenu Dieu. Aaron est en train de combattre Moïse. Au lieu de juste devenir le porte-parole de Moïse. La délivrance ne peut pas venir par nous tous. Il y a toujours un homme, un Moïse. Je parle à quelqu'un. Il y a toujours un Moïse. C'est le problème. Les Aaron ne savent pas reconnaître la divinité de Moïse. Parce qu'il faut toujours que mon cousin, mon frère Jean-Baptiste reconnaisse que moi je ne suis pas seulement son cousin. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il était né 6 mois avant Jésus. Il était plus grand que Jésus. Lorsque Jésus est venu, il n'a pas dit voici mon cousin. Il a dit voici l'agneau. Mais c'est ton frère. Tu es son grand frère. Comment est-ce que tu peux dire? Tu n'as même pas le droit de délier ses sandales. Parce que je reconnais que dans notre fraternité, Dieu l'a fait sortir pour le placer quelque part. Voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui meurent de jalousie et de ressentiment à cause de la manière dont Dieu utilise quelqu'un. Le temps que tu perds à jalouser, tu aurais pu devenir porte-parole.
Tu aurais pu devenir celui qui dit aux gens, il faut écouter ce gars-là. Parce qu'il y a quelque chose sur ça. Parce que Dieu peut prendre un Paul. Il était tueur de l'église avant. Il fermait les yeux et ensuite lui ouvrir les yeux. Le oindre. Mais il faut un Barnabas capable de prendre Paul. Alors que les gens ne croient pas en Paul. L'église avait peur de Paul. Parce que Paul tuait les chrétiens. Mais ce n'était plus le même Paul. Il y avait déjà quelque chose de différent. Mais il fallait que Barnabas soit celui qui les présente. Pour dire, vous devez écouter cet homme. Vous devez écouter cet homme. Il a quelque chose que nous on n'a pas. Voilà pourquoi Pierre pouvait parler de Paul. Lui-même il écrit une lettre dans le livre de Pierre, dans l'épître. Il dit aux gens, en tout cas, moi j'écris, c'est vrai. Mais lorsqu'on lit le frère Paul, on sent la connaissance et l'excellence, le mystère de Christ qu'il a reçu de Dieu. Mais le problème, les Aaron sont en train de mourir de jalousie à la position de Moïse. Frère, tu n'arrêteras jamais ce que tu as décidé de faire par la vie de quelqu'un. La seule chose que tu peux faire, c'est devenir participant. Voilà pourquoi en cette saison, Dieu m'a dit, regarde dans les pays. J'ai élevé des hommes comme des dieux. Les gens viennent de partout pour écouter leur voix. Les gens viennent de partout pour écouter une parole de Dieu. Regarde en Afrique du Sud. À Johannesburg, tu as Alf Lukao. À Pretoria, tu as Shepherd Bushiri. Tu vas dans un autre pays. Tu vas au Nigeria. Tu rencontres des gens comme Tibi Joshua. Les gens viennent de partout. Lui-même il entre à l'église aux alentours de 12 heures. Et pourtant depuis 3h, 2h du matin, les gens étaient pleins dehors, en train d'attendre entrer au culte de dimanche. Le culte va commencer à 9h, à 3h c'est plein. Pourquoi? Dieu a élevé un homme naturel et lui a donné une divinité surnaturelle, afin que les gens voient Dieu en lui. La personne peut te dire, j'ai pas besoin que Dieu me parle. Toi dis seulement un mot, je sais que ça ira. Voilà pourquoi lorsque le peuple a réclamé d'écouter la voix de Dieu, Dieu a dit d'accord, je vais parler. Il a parlé dans Exode 19. Tout le peuple a tremblé, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, toi va écouter Dieu. Et toi viens juste nous parler. Parce que Dieu avait déjà placé un Dieu au milieu d'eux. C'est avec moi, avance. Tu seras Dieu pour Pharaon. En cette saison, il y a des gens, tu perdras ton temps à dire du mal sur lui. Tu perdras ton temps à le combattre. Il est déjà devenu Dieu devant Pharaon. On peut les critiquer aujourd'hui. Vous venez dimanche, les gens sont pleins jusque dehors. Pourquoi? C'est écrit là où les fils de l'homme est élevé. J'attirerai les gens. Même si toi tu parles, si tu te fâches, les gens viendront. Quand tu seras malade, est-ce qu'on ne peut pas aussi aller là-bas? C'est avec moi, avance. C'est avec moi, avance. Il y a des gens qui meurent dans la maladie, qui souffrent dans la souffrance, qui souffrent dans le chômage, parce qu'ils ont refusé de croire en un homme de Dieu. Alors qu'ils savent
Pour d'autres personnes, ils parlent les choses sans changer. Il dit non, 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 moi. Oui, tu vas aussi rester. Parce que quand tu élèves quelqu'un, tu le veux ou pas, on suit le mouvement de Dieu. On n'impose pas à Dieu ce qu'il doit faire. Si avec moi avance. Si avec moi avance. Si bien avec moi avance. Il faut que tu reconnaisses dans une ville, dans un lieu, c'est la personne que Dieu est en train d'établir. Vous êtes incapable de reconnaître. Vous passez à côté de la visitation de Dieu. Peut-être que ton ministère n'aura plus jamais être le même. Être élevé à un niveau grand. Si ça monte à Aaron, tu savais que Moïse n'est plus Moïse. Aaron avait refusé son frère Moïse. Il ne serait même pas dans l'histoire. Moïse serait quand même dans l'histoire. Mais parce qu'il a accepté. Alors on parle de la verge d'Aaron. Même pas de la verge de Moïse. Pourquoi? L'effort que Aaron doit faire, c'est de savoir que mon frère n'est plus mon frère, mais il est établi comme étant Dieu. Tu arrives au Nigeria, tu trouves le Tibi Joshua, tu trouves David Oedepo. Tu trouves un homme comme le pasteur Chris Oakilome. Le pasteur Benin était en train de parler. Il a dit, cet homme Chris Oakilome, il y a quelque chose de grand sur lui. Le Benin que vous connaissez, quand vous lisez les livres, est capable de reconnaître qu'il y a quelque chose dans son frère que lui il n'a pas. C'est que tu l'église, on ne peut pas reconnaître l'autre. Dans une émission publique avec des gens, il commence, il devient le porte-parole de Christ Oakilome. Il dit cet homme, non, 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 non. J'étais en train de le suivre. Il dit non. Il est venu chez moi. Je crois sa tante ou sa belle-mère, je ne sais plus très bien. J'avais cette personne sur la chaise roulante depuis longtemps. Prie pour les malades. Il a fait des grandes croisades au travers le monde. Mais il parle, il dit, le pasteur Chris est arrivé. Cette femme-là, moi j'ai prié pour elle. Parfois aujourd'hui ça va. Le pasteur Chris est juste entré. Il a regardé, il lui a dit, sors au nom de Jésus. Automatiquement la personne s'est levée de la chaise. Il a dit, j'ai dit, oh. Mais il n'a même pas chanté. Il n'a même pas loué. Parce que Benin lui il reconnaît. Avant qu'il opère dans l'onction, il faut qu'il chante d'abord alléluia. Il est entré seulement. Il a dit sors. Et c'est fini, la personne s'est levée. Il a dit non. Cet homme a quelque chose de bizarre. Parce que les Aaron doivent savoir reconnaître. On peut être dans la même génération. Il y aura toujours des gens que Dieu place devant. Des repères pour une génération. Lorsque tu comprends cela, tu reçois la vitesse. Mais quand tu ne comprends pas cela, tu vas reculer, tu ne comprends pas, tu te bats mais ça n'avance pas. Pourquoi tu combats une onction que Dieu a établie? Et je parlais d'ailleurs avec Dieu. Je lui ai dit, Père, mais ça ce n'est que l'onction. C'est que tu déposes dans un homme et il opère avec. Je lui ai dit, ce n'est pas d'abord la gloire. Il a dit Ézéchiel, ce ne sera pas l'onction seulement, mais je vais déposer une gloire sur eux. Devenir des porteurs de la gloire.
Elle pourrait être invisible au début. Itaweza kuwa ionekane mwanzo. Elle finira par devenir visible. Lakini itamalizika kukuwa ya kuonekana. Il vivait avec Moïse tous les jours. Balikuwa naishi na Musa kila siku. Un jour Moïse va sur la montagne. Lakini siku ambayo Musa anaenda kwenye mlima, siku ambayo anashuka, la Bible dit lui ne savait pas. Biblia inasema yeye hakuwa anajua. Mais les gens le regardent. Lakini batu balikuwa na mtazama. Ils voient la peau de son visage en train de baliona uso yake iko na ngara. Ils ont dit c'est quoi ça? Bakasema ni nini tena? On ne le connaissait pas ainsi. Atakuwa na mchua hivi. Le problème, shida, ça dépend de ce que tu choisis de voir dans l'homme qui est devant toi. Inalingana yale ambayo unachagua kuona kwa mtu ambaye iko mbele yako. Tu peux vivre avec ce Jésus tous les jours, croire que c'est le fils de Marie. Unaweza ishi na ule Yesu kila siku unawazia ni mtoto wa Maria. Jusqu'à ce que tu arrives dans Matthieu 17 et que tu le vois se transfigurer. Mpaka siku unafika kwa Mathayo 17 na unaona sura yake inabadilika. Que tu vois ses vêtements briller. Unaona mavazi yake na ng'aa. Ils ont dit ah ça c'est pas le fils de Marie. Bakasema huyu haiko mtoto wa Maria. C'est pas le fils de Joseph. Huyu haiko mtoto wa Yusufu. Quelqu'un d'autre. Moïse est descendu, inconscient de la gloire qui était sur lui. Il m'a dit ces gens parfois eux-mêmes seront inconscients de la gloire qui est sur eux. Même ils vivront normalement, marcher normalement, parfois inconscients de la gloire, afin de les protéger de l'orgueil. Mais quand ils se présenteront devant le peuple, le peuple sentiront la gloire. Ils verront la gloire dans ses ombres. Ils sentiront que ce n'est plus Moïse, mais c'est Dieu. Le premier tabernacle que Israël a vu, ce n'est pas le tabernacle qu'on avait construit. Le premier tabernacle que Israël a vu, c'était le corps de Moïse. De la même manière qu'il y avait un voile pour séparer le lieu saint et le lieu très saint. De la même manière, à cause de la gloire qui était sur lui, son visage était devenu un lieu très saint. Moïse était obligé de mettre un voile. Il est obligé de casser son visage. Pourquoi? Afin que le peuple ne soit pas tourné vers son visage, mais soit tourné vers le Dieu qui lui a donné la gloire. Parce que si je ne mets pas le voile, tu risques de passer ton temps à me regarder. Tu risqueras de m'adorer. Mais je mets le voile afin qu'il ne voie pas une gloire qui était passagère. I receive. Je me dis, je vais leur donner des gloires qui va choquer les gens. On va les prendre pour des je ne sais quoi. Ce sera ma gloire. Pierre a expérimenté ça. Il marchait et son ombre guérissait les malades. Paul a expérimenté ça. Le mouchoir le cognait et les gens guérissaient. Oh, Haïdi Nabala a expérimenté ça. Sobra. Pénine suivait un jour la vidéo d'Haïdini Abala. Il suit la vidéo. Il dit Dieu doit être africain. Et certainement qu'il parle swahili. Parce qu'il a vu un homme qui opérait d'une manière bizarre. Un jour il arrive en Europe. Une croisade avec les Osborne et tous les autres. Il y avait plusieurs orateurs. Ils ont prêché. Juste à l'époque où il venait de connaître son accident. Lorsque c'était son tour de venir prêcher, il essaye de se lever, la jambe fait mal. Il regarde la distance entre lui et le podium, c'est trop loin. Il fait une prière. Il dit Père, si je ne peux pas aller vers le podium, que le podium vienne vers moi. Les gens ont entendu le podium bouger. Le podium s'est levé. Venir jusque devant. Il s'est levé, il est monté sur le podium. Pourquoi? La gloire.
Il a dit, on vous a parlé du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir le Saint-Esprit. Les miracles ont commencé à un niveau. Parce que la gloire était sur un homme. La gloire était dans la vie d'un homme. Il y avait quelque chose de bizarre. On ne pouvait pas comprendre. Une onction supérieure à toutes les choses. Il était devenu Dieu dans sa génération. Oh, elle est sopra de femmes. Les gens arrivaient dans les réunions d'Alexander Douy. Ils arrivaient dans ces croisades. Lorsque les journalistes rentraient, ils écrivaient dans les journaux. Aujourd'hui on a tout vu. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est des hommes marcher la tête en bas, les pieds en l'air. Parce que la gloire sur la vie d'un homme pesait, se manifestait à un niveau bizarre. Dieu va utiliser des hommes. Tu les rencontres, ton problème s'arrête. Est-ce que je peux devenir Dieu devant le pharaon de ta vie? Est-ce que je peux devenir Dieu devant le pharaon de ta vie? Je lui commande de quitter ta vie. Je dis, je commande à cette souffrance. Est-ce que je peux devenir Dieu devant le pharaon de ta destinée? Je t'annonce, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus demain. Tu peux devenir Dieu devant les occultes qui sont dans votre travail. Je déclare que ça s'arrête et tu as la victoire. Tu peux devenir Dieu pour ton ministère. Je déclare que dans moins d'une année, on entendra parler de toi. Au nom de Jésus. Je peux devenir Dieu dans ton travail. Je déclare que Dieu te donne la place de tes supérieurs. Je te donne la place au-dessus de tes supérieurs. Au-dessus de ceux qui t'ont engagé. Je te donne un rang supérieur. Un rang élevé. Jésus est venu. On veut le lapider. Pourquoi vous voulez me lapider? J'ai fait des grandes choses devant vous. Quelle est ma faute? Le problème, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est ce que tu as dit. J'ai dit quoi? Tu dis que tu es le fils de Dieu. Il a dit, mais ça encore ça va. Mais votre propre loi, elle dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Il est écrit dans les psaumes. Vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Ton problème, c'est que tu ne connais pas ton identité. Deviens Dieu au milieu de tes problèmes. Avant de prier, déclare juste. Avant de prier, ordonne juste. Deviens Dieu pour ta famille. Les finances ne marchent pas, tu te lèves. Tu dis aujourd'hui avant 19h, on va recevoir $6,000. Ah, je ne sais pas qui tu es ta soeur qui ne se marie pas. Tu viens devant elle, tu te fâches. Pourquoi tu ne te maries pas? Je te donne 3 mois pour te marier. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Je ne suis pas un prince quelconque. Je suis Dieu dans ma génération. Si ma génération ne peut pas voir Dieu, qu'elle me prenne en photo et qu'elle voie Dieu par moi. Je ne vais pas attendre que Dieu descende. Mais qu'au travers de ma vie, des hommes et des femmes voient Dieu et adorent le Saint d'Israël.
le ressuscité du troisième jour. La capacité de ces hommes sera de juste mettre un voile sur leur visage. Parce que la gloire sera tellement forte, tellement grande. Voilà pourquoi Paul et Silas sont arrivés dans une ville. Et Barnabas sont arrivés dans une ville. On a voulu les adorer. Ils ont dit les dieux sous forme humaine sont venus au milieu de nous. Je dis le temps arrive. On dira Dieu descend chaque dimanche dans la salle. Arrive. Wakati nafika, oh, salebla, saleba. Lorsque Dieu élève un Dieu dans une génération, avant de prier, on dit à ces gens-là, allez chez telle personne. Tant que ta foi, ton nombre de Dieu n'est pas supérieur à ta foi, ton médecin, tu as encore un problème. Tout ce que ton médecin te dit, tu le crois. Il vient, il te dit tu as le cancer, tu n'as pas vu le cancer mais tu crois. Tu vois que tu as beaucoup de foi en ton médecin. Ton médecin vient. Il te dit tu as le sida, tu dis hey. Mais si je te dis ici ce soir, la maladie que tu avais dans ton corps, c'est pour dire amen, tu peux avoir un problème. Pourquoi? Tu as encore une fois supérieure en ton médecin. Tu as une fois supérieure en ton boss. Ton boss dit tu es viré, tu le crois. Tu vas me virer comment? Le prophète Ézéchiel n'a rien dit, donc c'est impossible que je fasse. C'est avec moi, avance prophète. On te dit oh non tu es malade, tu dis c'est faux. Le prophète ne m'a pas dit ça. Donc c'est faux. Quand tu as vu la maladie où? Et puis tu rentres à la maison. Mais le problème, tu crois tellement en ton médecin. Tu crois tellement en ton gynécologue. Il te dit tu es stérile. Qui t'a dit ça? Est-ce que moi je te dis que tu es stérile? Je dis tu n'es pas stérile. On te dit oh, toi tu risques de ne pas te marier. Qui t'a dit ça? Le Dieu qui m'a établi sur ta vie. En son nom je déclare l'annulation de toutes les mauvaises paroles qui avaient été déclarées sur toi. Je déclare l'annulation. Il y a des gens ici, tu seras la première à te marier dans ta famille. Tu seras le premier à te marier dans ta famille. Tu seras le premier à acheter des voitures. Au nom de Jésus. J'ai dit vous êtes de Dieu. Et là Dieu, Moïse descendait. Mais la gloire était sur son visage. Pourtant Dieu avait dit je ne donne ma gloire à personne. Mais cependant la gloire était sur le visage de Moïse. Parce que ce sera des gens pour lesquels Dieu va faire des exceptions. Dieu va leur donner des choses qu'il n'a pas donné à tout le monde. Que Dieu te fasse Dieu dans ton entreprise. Quand tu entres à l'entreprise, tu n'es pas le chef, mais le chef a peur de toi. Tu n'es pas le chef, mais quand tu dis au chef il faut faire ça, il fait. Il est arrivé en Égypte. On n'a pas trouvé le trône qu'on devait lui donner. Parce qu'il ne pouvait pas être roi. Il y avait déjà un roi. Il a dit tu seras même supérieur à moi. Parce qu'un fils d'Israël ne peut pas venir en Égypte et être inférieur à Pharaon. C'était ça le combat. Il était représentant de l'Éternel. Il ne peut pas être en dessous de Pharaon.
Pharaon était un dieu païen. Il ne pouvait pas être en dessous. Tu ne peux pas être en dessous des occultes. Tu ne peux pas être en dessous des occultistes. Tu ne peux pas être en dessous des sorciers. Tu ne peux pas être en dessous des magiciens. Je déclare, la situation est renversée. Dans un intervalle de 4 jours. J'entends quelqu'un qui te dit, moi je dois aller en Afrique du Sud. Pour que le pasteur Alf prie pour moi. Tu dis, ah, vous aussi. Pourquoi tu vas seulement là-bas? Frère, quand Dieu t'envoie Moïse pour te délivrer, si tu refuses Moïse, tu vas rester en Égypte. Mais dans votre pays, il n'y a pas d'homme de Dieu. Il y en a. Il y a des serviteurs de Dieu. Mais lui, c'est un Dieu. Je parle à quelqu'un. Vous avez connu des Aaron. Je vous annonce l'émergence de Moïse. Elo sobra delegado, elo chable de Vasima, elo simpra kaliano sobra, eli devanta radabayaso, luseble keneleva. J'étais à Goma, je prêche à Goma. J'ai fini de travailler. C'est impossible. Les choses qu'il a prophétisées, certainement qu'on lui avait dit. C'est impossible. La manière dont il opérait dans la puissance, il s'était organisé avec les gens. Parce qu'ils ont connu des hommes de Dieu. Ils ont connu des serviteurs. Mais ils n'avaient pas rencontré des Moïse. Fasse de toi un Dieu dans l'architecture. Qui fasse de toi un Dieu dans la politique. Qui fasse de toi un Dieu dans l'art. Qui fasse de toi un Dieu dans le sport. Qui fasse de toi un Dieu dans la prédication. Des gens parlent de lui. Ensuite on dit c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la harpe. On parle de quelqu'un. On dit c'est lui le père de tous ceux qui construisent les temples. Que Dieu fasse de toi père dans un domaine. Une génération d'hommes et de femmes. La maladie ne les résistera pas. Ils n'auront pas une autorité sur les vies seulement. L'autorité s'étendra sur les nations. Sur toute une ville. Ils parleront au soleil, le soleil s'arrêtera. La pluie tombera. Les événements parce que le choléra avait frappé. On m'a informé de cela. J'ai dit aux gens c'est fini, allez leur dire c'est fini. Sur la chair. Moins de 24 heures. Les cas de choléra avaient disparu. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu dans la bouche d'un homme. Il est écrit qu'à la fin des temps, il enverra 2 témoins. Il leur donnera le pouvoir. C'est question de pouvoir.
Dis avec moi power. Sema pamoja na power. Soit tu en as, soit tu n'en as. Wala haunayo wala uko nayo. La puissance ne se négocie pas. Mamlaka haiko yake ya kunegocier. Sema pamoja na power. Il leur donnera le pouvoir. Atawapatia mamlaka de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Ya kufunga mbingu na kuifungua. De faire descendre le feu. Kushusha moto kutoka mbingu. D'opérer des signes kutumika maalama et des prodiges na miujiza aux yeux de tout le monde. Kwa macho ya batu yote. Satan avait envoyé l'antichrist. Shetani alituma antichrist. Et la bête na ule mnyama avec le pouvoir de faire des choses. Na mamlaka ya kufanya mambo. Mais Dieu dit moi aussi je vais envoyer 2 témoins. Lakini Mungu anasema na mimi ndatuma bashuhuda bawili. They will have power. Batakuwa na mamlaka. It's about what you carry inside. Ni yale ambayo unafunga ndani mwako. The people like it or not, you have something. Kuna watu uko kitu fulani. Que les gens le veulent ou pas, il y a quelque chose que tu auras. Watu bapende basipopenda kuna kitu ambayo utakuwa nayo. On ne pourra pas négocier. Ambayo bataweza kunegocier. Ils ont dit à Jésus le problème ce n'est pas ce que tu fais. Baliambia Yesu shida iko yale ambayo unafanya. Ce que tu fais on ne peut pas discuter. Kwa yale ambayo unafanya tuwezi bishana. Voilà pourquoi les gens évitent de nous attaquer pour ce conflit. Batu banaepukaka kutushambulia kwa yale ambayo tunafanya. Parce que dans tous les cas c'est là. Kwa juu katika njia yote iko pale. Que tu parles pas, il était malade, il est guéri. Useme usiposema alikuwa mgonjwa akapona. Tu parles que tu parles pas. Useme usiseme. Des plumes d'ange sont tombées dans la salle. Mabawa ya bamalaika ilianguka katika chumba. Tu ne peux pas combattre cela. Hawezi piganisha. Alors ils cherchent dans ce que tu dis. Sasa banatafuta yale ambayo unasema. Parce que they cannot fight against the power. Kwa juu hawezi piganisha kinyume ya mamlaka. Qu'est-ce que tu vas aller dire à l'aveugle qui a vu? Nini ambao utaenda ambia kipofu ambaye aliona? Il a répondu je ne sais pas s'il est Belzébul. Akabambia sijue kama ni Belzebul. Je ne sais pas si c'est un démon. Sijue kama ni pepo. Tout ce que moi je sais. Yote ambao mimi najua. Je ne voyais pas. Sikukuwa naona. Maintenant je vois. Sasa niko naona. Toi, tu vas venir dire à une maman. Wote akiambia mama umoja. Qui est ici? Ambaye iko hapa. Qui avait des problèmes dans sa famille, ces problèmes se sont arrêtés. Ambaye alikuwa na shida ndani ya jamaa yake, shida zilisimama. Le prophète là c'est un faux prophète. Utamwambia ule nabii pale ni nabii wa bongo atakuaminia? Tu crois comment? Atakuaminia namna gani? Ses enfants ils le travaillent. Batoto yake balipokea kazi. Son mari est protégé. Bwana yake analindwa. Si alors toi tu as Dieu. Kama uko na Mungu. Pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas me donner ce que lui ne m'a pas donné? Kwa nini wewe hawezi nipatia yale ambayo yeye hakunipatia? Vu que Dieu est plus fort que le diable. Nikisema Mungu iko na nguvu kushinda. Mais aujourd'hui le Dieu de l'église est devenu inférieur au diable. Lakini leo Mungu wa kanisa ashakuwa mdogo kushinda shetani. Quelqu'un opère dans la gloire on dit c'est Satan. Mtu anatumika katika utukufu banasema ni shetani. Bon, maintenant votre Dieu il fait rien. Sasa Mungu wenu afanyake kitu. C'est pas le Dieu de la Bible. Haiko Mungu wa Biblia. Dieu voisin c'est pas le Dieu de la Bible. Ambia jirani haiko Mungu wa Biblia. Si un voisin dis de lui bien. Ambia jirani mzuri. Haiko Mungu wa Biblia. Dieu de la Bible ne parle pas sans qu'il y ait des signes. Mungu wa Biblia asemake bila kuwe alama. Sans qu'il y ait des prodiges. Bila kukuwe miujiza. À chaque fois qu'il a parlé. Wakati yote alisema. Quelque chose se passe. Kitu moja napisikana. On ne peut pas avoir trop de paroles de Dieu sans effet de la parole. Hakuwezi kuwa maneno mingi ya Mungu bila matokeo ya maneno. Ce n'est pas la parole de Dieu. Haiko neno ya Jehova. Oh, Jésus. Mon Jésus à moi. Yesu wangu. La Bible parle de lui. Biblia inasema kwa jina. Il faut qu'on commence à parler de ce qu'il a fait. Wanasema kama tunaanza sema bila ambaye alifanya. Pas de ce qu'il a dit. Hapana bila ambaye alisema. C'est ce qu'il a fait. Yale ambaye alifanya. La terre entière ne suffirait pas pour écrire. Ulimwengu mzima haitatosha juu ya kuandika. Je refuse que les gens retiennent mes paroles. Nakataa batu baweke maneno yangu. Je refuse que les gens ne retiennent que mes paroles. Nakataa batu baweke tu mkichwa maneno yangu. Que je ne sois reconnu qu'à cause de mes paroles. Nakataa nijulikane tu kupitia Biblia inasema. Mais je désire. Lakini natarajia voient la puissance, batu baone mamlaka et la sagesse infiniment variée na hekima isiyo inayobatilika de Dieu ya Mungu. On ne donne pas un toli à un paralytique. Abapatiake toli paralytique mlemavu. On ne donne pas un toli à une stérile. Abapatiake toli ule mtasa. Il faut lui ouvrir le ventre. Inabidi kumfungua tumbo. On lui donne pas des affermissements. Abampatiake maimarisho. Pierre n'a pas dit à cet homme. Petro akwambia ule mtu. Viens, reçois d'abord Jésus. Kuya pokea kwanza Yesu. Viens d'abord, on va adorer ensemble. Kuya kwanza tutaabudu pamoja. Et puis voilà. Na kisha il a dit regarde-moi. Alimwambia nitazame. Regarde qui? Tazama nani? Moi.
mimi. Va pas regarder je sais pas où. Usiende tazama sijue wapi. Dieu élève les gens capables de dire regarde-moi. Mungu anainua watu ambao wanaweza sema nitazame. Parce que tu cherches oh Dieu où. Kwa tu unatazama Mungu iko wapi? Dieu. Regarde-moi. Nitazame. Je n'ai ni or. Sina hata dhahabu. Sina hata pesa. Lakini yale ambayo niko nayo nakupatia hayo. Katika jina la Yesu. Simama na utembee. Que Dieu fasse de toi un Dieu. Mungu akugeuze Mungu. Je dis que Dieu fasse de toi un Dieu. Nasema Mungu akugeuze Mungu. Devant les pharaons de ta famille. Mbele ya mafarao ya jamaa. Devant les pharaons de ta destinée. Mbele ya mafarao ya ujio yako. Et les sables a dit à Tso. Puisse Dieu faire de moi Dieu. Mungu anigeuze kukuwa Mungu. Devant les pharaons qui te tourmentent. Mbele ya mafarao ambao wanakusumbua. Et je le commande de partir. Na mimi na baamuru bakimbie. Je dis demain matin. Nasema kesho asubuhi. Tu vas te réveiller avec des bonnes nouvelles. Utalamuka na habari njema. Mando robo sakata bayeke yaba. Shando robo sokotobo yabaseke. Reba baba 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 sa. Mareko soto ya baba baba baba. Je dis demain matin. Nasema kesho asubuhi. Tu vas te réveiller avec des bonnes nouvelles. Utalamuka na habari njema. Ce que Dieu aura accompli. Ya yale ambaye Mungu atapata kutimiza. Quelqu'un tu es ici. Kuna mtu mmoja uko hapa. Demain à 7h. Kesho 7h. On va t'appeler. Batakuita. Pour que tu ailles commencer le travail. Kwa tu uende kupata anza kazi. Receive. À 7h on va te dire sois là à 9h. 7h batakwambia kuwa pale 9h. Au plus tard. Kwa nyuma sana. Parce que ton poste t'attend. Kwa hiyo poste yako inakuchukua. Je ne sais pas à qui je parle. Sijue kwa nani nasema. Quand tu es ici. Kuna mtu uko hapa. Demain tu vas arriver au travail. Kesho utafika kwenye kazi. On te dit qu'on vient d'augmenter ton salaire. Batakwambia banamaliza kuongeza mshahara. J'ai dit demain. Nasema kesho. J'ai dit demain. Nasema kesho. Pas après demain. Hapana kesho yake. Après demain. Hapana kesho kutwa. Demain lundi. Kesho lundi. Oh yes. My father. On va te dire. Atakwambia de hausser ton salaire de plus de banamaliza kuongeza mshahara kuna zaidi ya $500. Zaidi ya $1000. Je dis demain. Nasema kesho. Quelqu'un qui est ici on va t'appeler. Mtu iko hapa batakuita. C'est-à-dire le financement est sorti. Banakwambia financement inatoka. C'est venu comment on ne sait pas. Ilikuwa namna gani hatujue. Mais c'est là. Lakini iko hapo. Oh. Hey, ya baba. Comment est-ce que ce Jésus a fait ça, je ne sais pas. Namna gani ule Yesu alifanya sisi je ne voyais pas. Yote ambayo najua sikuwa naona. Maintenant je vois. Lakini sasa niko naona. Belzebul je ne sais pas. Kama iko Belzebul sijue. Magicien je ne sais pas. Kama iko mchawi sijue. Mais j'étais avec vous tous les jours. Lakini nilikuwa pamoja nanyi kila siku katika hekalu. J'étais avec vous tous les jours dans la synagogue. Nilikuwa pamoja nanyi katika synagogue. Rien ne s'est passé. Hakuna kitu ilifanyika. Jésus je l'ai rencontré en lakini ule Yesu nilimkutana njiani. Il a ouvert les yeux. Alinifungua macho. Il leur a dit moi je sais. Aliwaambia mimi najua. Ça n'approuve pas les voies d'un pécheur. Kama Mungu ajuake hiyo njia mtenda dhambi. Il a ouvert mes yeux. Kama alifungua macho yangu. C'est un homme de Dieu. Ni kusema ni mtu wa Mungu. Je déclare. Natangaza. Natamuru. Des miracles en cascade avant la fin de la semaine. Miujiza kushangaza mbele ya mwisho ya juma. Moïse ne vient pas pour toi. Musa akuyake juu yako. Moïse ne vient pas pour commencer à parler au peuple. Musa ajue juu ya kiasema tubela taifa. Dieu l'envoie chez Pharaon. Mungu anamtuma kwenye Farao. J'ai pas le temps à perdre avec toi. Sina wakati wa kupoteza pamoja na wewe. Te convaincre. Kwa kuhakikishia. Je vais vers le Pharaon de ta famille. Naenda kwa Farao wa jamaa yako. Je lui commande de partir. Na Mungu akimbie. Je vais vers le Pharaon de ta famille. Naenda kwa Farao maisha yako. Je lui commande de partir. Na muamuru akimbie. Je vais vers le Pharaon de ton mari. Naenda kwa Farao ya ndoa yako. Je lui commande de partir. Na muamuru akimbie. Je vais vers le Pharaon de ton finances. Naenda kwa Farao ya pesa yako. Je lui commande de lâcher ta. Na muamuru achilie maisha yako. Kwa jina la Mekimpa kutolo sobe. I receive. Quelqu'un sent que tu es ici. Mtu mmoja anasikia Mungu yuko hapa. Quelqu'un sent que tu es ici. Je kuna mtu anasikia kama Mungu yuko hapa. Sent que tu es ici. Je kuna mtu anasikia kama Mungu yuko hapa. Na kuwatangazia choses que Dieu va faire. Mambo ambayo Mungu atafanya kwa ajili yako. Dépasseront tout ce que tu imagines. Itapita yote ambayo huyaonaka. Lève-toi là où tu es. Simama kwenye uko. Lève-toi là où tu es. Simama kwenye uko. Tu vas prier pendant 5 minutes. Utaomba kwa dakika 5. Même 2 minutes. Hata dakika 2. Reclame la gloire. Lomba utukufu. Reclame la gloire dans la Lomba utukufu.
Réclame la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne t'entends pas prier. Mungu aizalishe kwa ajili yako. Mungu aitende njia zako. Mungu aitende ndani ya njia zako. Uko naomba. Reketele boro. Sheka ya baba. Reketele ya. Rodorobosa. Rekatele ya boro. Shekele boro. Rekatele ya Let's